Depuis le 11 octobre dernier, le prix du carburant, notamment l'essence et le gasoil, connaît une réduction de 50 francs. Malgré cela, certains passagers se plaignent des tarifs de transport en commun à retrouver dans ce journal. Le Mali a célébré du 7 au 31 octobre le mois urbain, une initiative instaurée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1986. Des détails dans ce journal. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Actuel Média. Comme l'annoncé dans le titre, le jeudi 31 octobre 2024, la ville de Bamako a célébré la clôture du mois urbain, un événement organisé par la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. Cette décision dédiée à la jeunesse a mis en lumière diverses thématiques pertinentes. Pour en savoir plus, retrouvez les détails avec Abdoulaye Meiga. L'octobre de chaque année est consacré à la célébration de deux événements majeurs. La Journée internationale de l'habitat, célébrée le premier lundi du mois d'octobre, et la Journée mondiale des villes, célébrée le 31 octobre. Ces deux événements phares ont été célébrés au Mali par la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat sous deux thématiques différentes. Engagement des jeunes pour l'amélioration de la qualité de vie dans les villes par la sécurisation des espaces publics et les jeunes mènent l'action climatique et locale pour les villes. Ces deux sujets sont non seulement d'une importance capitale, mais sont aussi profondément interconnectés, car l'avenir de nos villes et la lutte contre le changement climatique sont des enjeux qui concernent la jeunesse plus que quiconque. Mesdames et messieurs, c'est l'engagement des jeunes dans la construction d'un avenir urbain meilleur essentiel. Leur rôle dans la lutte contre le changement climatique est tout aussi fondamental. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Les effets du changement climatique se font sentir partout dans le monde et ce sont les villes qui en subissent les conséquences les plus directes. Canicule, inondations, pollution de l'air, crise de l'eau, dégradation des écosystèmes urbains, la liste des défis auxquels sont confrontées nos villes est longue. Et face à ces défis, ce sont les jeunes qui de plus en plus se lèvent pour réclamer des actions concrètes et immédiates. Cette célébration du mois urbain au Mali a rassemblé des professionnels du domaine de l'urbanisme et de l'habitat, notamment des urbanistes, des architectes, des géomètres, des représentants des mairies, tous représentés par des délégations spéciales et des stands bien installés. Donc la journée mondiale de l'habitat, qui est célébrée depuis 1986 par les Nations Unies et l'ONU Habitat, et cette activité qui se poursuit tout le mois d'octobre à travers des thématiques qui seront développées pour sensibiliser. Et chaque année, c'est des thèmes bien définis que nous mettons en place et débattre de tout cela. Et tout ça, c'est dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population. Et c'est au cours de ces activités que les experts dans tous les domaines de développement urbain, que ce soit les urbanistes, les ingénieurs, les sociologues, tous ceux qui concourent au développement harmonieux des villes sont invités pour voir quels sont les problèmes que nous vivons dans nos villes et quelles sont les solutions qui sont là pour apporter. Et aujourd'hui, je crois que nous avons tous constaté avec le changement climatique, avec les inondations récurrentes que nous avons vues, et donc ça nous interpelle à tous pour dire que qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour pouvoir parer à de telles situations, pour que dans les jours à venir, on puisse ne pas revenir sur ça. Au Mali, les jeunes jouent un rôle crucial dans la construction d'un État meilleur. C'est pour cette raison que les deux thématiques de cette année sont axées sur la jeunesse. L'avenir de nos villes dépend de nous tous, mais surtout de vous, la jeunesse. Vous avez entre vos mains les clés pour bâtir un avenir urbain meilleur, plus inclusif, plus durable et plus résilient. Vous êtes la génération qui peut inverser la tendance face au changement climatique et qui peut faire des villes des lieux où chacun peut s'épanouir indépendamment de ses origines ou de ses moyens. Construisons dès aujourd'hui les villes de demain avec les jeunes à la tête de ce mouvement pour un avenir où les villes seront non seulement des espaces de vie, mais aussi des symboles de progrès, de justice et de durabilité. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans des pays où la jeunesse est la population la plus élevée. Et donc si on arrive déjà à intégrer la jeunesse, à suivre ces activités
pour le développement des villes, parce que c'est eux qui vont grandir pour être les différents acteurs dans le futur. Donc si la jeunesse est engagée dès maintenant, je pense que ça va comprendre réellement ce qu'il faut pour le développement de nos villes à travers des comportements qu'ils doivent adopter. Et nous sommes sûrs qu'au fil des années, le changement que nous demandons seront réalisés en réalité. Le mois urbain, qui fait référence au mois d'octobre, est célébré par l'ONU depuis 1986. C'est une occasion de mettre l'accent sur les défis mondiaux en matière d'urbanisation et d'encourager la communauté internationale à mettre en œuvre des programmes pour des villes qui partagent une vision commune pour un monde meilleur et durable. Le taulier, également appelé carrossier réparateur, est un expert dans la réparation et la restauration des structures métalliques des véhicules. Bien qu'il soit confondu avec un mécanicien, sa spécialité ne concerne pas la partie mécanique du véhicule. Que peut-on apprendre plus sur ce métier? Des détails dans ce reportage signé Zinebou Gueye. Le taulier est un professionnel de métal dont le travail consiste à réparer la partie métallique qui couvre un véhicule. Tout comme les mécaniciens, les tauliers aussi pratiquent leur métier dans les différents garages, alors que les deux métiers se différencient, même si certaines personnes n'arrivent pas à faire la nuance. Le métier de taulier consiste à redresser, souder et remplacer les pièces endommagées lorsqu'une voiture est endommagée dans un accident. Bien que nous ayons de l'expérience dans ce domaine, nous avons besoin d'aide en ce qui concerne les outils de travail. Nos clients sont aussi bien des femmes que des hommes, mais il est vrai que ce sont principalement les hommes qui viennent le plus souvent. Certaines personnes pratiquent en bon escient le métier du taulier. Ibrahima Sissé, un taulier à la Fiabougou, nous énumère les outils de travail d'un taulier et les avantages de ce métier. Bon, un taulier, il est difficile de trouver les matériels nécessaires ici au Mali. Souvent, nous devons demander à nos amis qui partent à l'étranger de nous apporter les équipements indispensables. Parmi ces matériels, on trouve notamment les freins électroniques, qui est essentiel pour redresser une voiture après un accident. Bien que nos forgerons fabriquent des freins, ceux-ci diffèrent de ceux qui proviennent de l'extérieur. Nous utilisons également des outils comme la boîte de carbone et le chalumeau. Ce métier présente des avantages considérables, car il s'agit d'un travail que l'on exerce chaque jour. Si tu parviens à subvenir aux besoins de ta famille, c'est l'essentiel, même si tu ne fais pas des milliards. Le mécanicien et le taulier sont deux professionnels purement opposés. Chaka Diarra, un mécanicien à Djikoroni, édifié sur la nuance entre les deux métiers. Bon, on taulier différencie pas, ben on taulier. Il y a beaucoup de différences entre nous et les tauliers, car notre travail est basé sur le moteur d'un véhicule et d'autres composants. En revanche, les tauliers sont responsables de redresser une voiture lorsqu'elle est endommagée. Ainsi, nous ne faisons pas le même travail. À l'instar des autres fonctions, les tauliers rencontrent à leur niveau de difficultés liées à la clientèle. Tout travail comporte des difficultés et nous en rencontrons particulièrement avec certains clients qui compliquent les choses. Même si tu fais bien ton travail, ils ont toujours quelque chose à régler, surtout parce qu'ils doivent dépenser de l'argent. Parfois, les clients ont le courage d'acheter les pièces, mais le fait de nous payer est difficile pour eux. Il y a des clients qui ne nous paient même pas et d'autres nous disent qu'ils vont revenir. Cependant, attention, si tu prends leur argent sans faire le travail, Dorénavant, les jeunes ne doivent plus confondre le métier du mécanicien à celui du taulier. À Bamako, ces professionnels de métal jouent aussi leur rôle afin de subvenir à leurs besoins familiales. Après avoir découvert le rôle essentiel du taulier dans la restauration des véhicules, il est également pertinent de se pencher sur l'impact des récentes mesures économiques, comme la baisse du prix du carburant sur les usagers des transports en commun à Bamako.
Depuis le 11 octobre 2024, des habitants de Bamako bénéficient d'une réduction de 50 francs par litre sur le prix du carburant à la pompe. Cependant, certains affirment ne pas avoir remarqué de changement dans les tarifs des transports en commun, notamment pour les cars et les taxis. Les responsables des transports ainsi que les usagers s'expriment à ce sujet. Pour comprendre les raisons de cette situation, Nana Khadija Kone s'est rendue à la section nationale des transports du Mali, Voxda. Suivons ensemble son reportage. Pour le bonheur de la population malienne, l'Office national des produits pétroliers, ONAP, a annoncé une baisse des prix des hydrocarbures depuis le vendredi 11 octobre 2024. Ainsi, les carburants essence et gasoil ont connu une réduction de 50 francs CFA, une nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions au sein de la population, notamment autour des transports en commun. Face à la crise économique qui traverse actuellement le pays, beaucoup réclament une réduction des tarifs des transports en commun. Un chauffeur de taxi s'exprime. Concernant les prix des carburants, les gens ne se comprennent pas parce que le prix du carburant augmente soudainement, soit de 50 francs ou plus. Par contre, quand ils font une réduction, ils le font à partir de 10 francs. Mais c'est une réduction qui est inférieure à l'augmentation qu'ils font. Et c'est ce qui trompe beaucoup. Normalement, ils doivent informer la population de toutes ces réductions et ces augmentations par litre. Nous sommes des chauffeurs et ça sera très difficile pour nous de respecter ce que les opérateurs veulent. Nous prenons les clients dans des conditions déplorables. Quant au chef d'escale de Sonef, il affirme que la hausse des tarifs de transport n'a rien à voir avec le prix des carburants. Bon, la réduction des tarifs, ce n'est pas d'ordre du jour parce que les gens pensent que les prix sont élevés, c'est dû au prix des carburants. C'est dû à plusieurs facteurs. Il y a l'état de la route, il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de taxes que les compagnies de transport payent, ce n'est pas les carburants seulement. Donc la diminution des carburants n'a rien à voir avec la diminution des tarifs. Il y a des clients qui se plaignent, mais il y a aussi des gens qui prennent le billet à la longueur de journée. Il y a des gens qui prennent. Nous aussi, on fait de notre mieux. Il y a des cas sociaux, il y a des personnes âgées, des choses qu'on peut aider, on aide. Mais le prix fixé par toutes les compagnies de transport, ça, personne ne peut enlever quelque chose dedans. Même le mois dernier, on a essayé de faire un promo sur l'axe Bamako-Mopti. Parce que le prix, c'est à 12 000. Nous, on a fait un promo à 10 000. On a eu un problème avec les autres syndicats. On était obligé d'arrêter. Donc, ce n'est pas quelque chose qui dépend d'une compagnie en tant que tel. C'est un syndicat qui est là. Ils ont fixé des tarifs. Donc, on est obligé tous de respecter. Dans la même gare, un passager en attente de son bus rejoint la même revendication tout en soulignant l'état des routes. Oui, tiens, C'est vrai, le prix de l'essence a réduit de 50 francs. Ils doivent penser aussi à revoir les tarifs, mais actuellement, ce n'est pas facile pour les compagnies, car les gens travaillent pour eux. Les routes ne sont pas en état, donc même s'ils doublent les tarifs, je les trouve raisonnables. 12 000 francs n'est rien pour Kay et Bamako, avec l'état de la route. Draman Kone, secrétaire général de la section nationale des transports du Mali, affirme que depuis un moment, des mesures ont été prises pour réduire les prix des transports en réponse à la baisse des prix des carburants. Dans notre domaine, quand nous recevons une information, nous convoquons toutes les compagnies pour leur faire part de la décision que nous avons prise depuis un moment pour augmenter les tarifs. Donc, nous leur demandons également de diminuer les tarifs face à la réduction des prix des carburants. Donc, c'est une décision unanime. Nous essayons de faire de notre mieux, tout en tenant compte de la situation du pays. Quand si nous n'avons pas de passagers, c'est un manque à gagner pour nous. Donc, on est obligé de faire une réduction à notre manière pour le bien de tous. En général, cette réduction des prix de l'essence n'a pas d'impact direct sur la hausse des tarifs des transporteurs.
qui se plaignent des clients les sollicitant sans cesse à ce sujet. Du côté des passagers, une réduction des tarifs est jugée cruciale suite à la baisse des prix des carburants. Ainsi, les opérateurs sont invités à suivre la décision du gouvernement, même s'ils doivent supporter un manque à gagner. Estimant que cette mesure visant à soulager la souffrance des usagers est noble. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes incontournables pour de nombreuses personnes au Mali souhaitant vendre leurs produits. Cette vente en ligne offre une réelle opportunité de générer des revenus, attirant de plus en plus d'entrepreneurs. Cependant, cette activité n'est pas sans ses risques et ses défis. Pour en savoir plus, découvrez les éléments de réponse dans ce reportage de Maïmouna Dao. La vente en ligne est une activité qui consiste à vendre des produits et des articles sur les réseaux sociaux. C'est une forme de commerce qui est pratiquée surtout par des femmes la plupart des temps. Elle leur permet non seulement de gagner des revenus, mais aussi d'économiser leur temps. Je vends beaucoup d'articles comme les habits, les chaussures, etc. C'est simple, quand je reçois mes commandes, je fais des jolies vidéos et je les publie sur mes réseaux sociaux. Quand je reçois les commandes, je les fais livrer. Des fois, une seule publication en coule toutes mes marchandises. Même si faire des achats en ligne est une technique simple et parfois efficace, souvent, les clients aussi rencontrent des difficultés. J'ai l'habitude de faire des achats en ligne et ça se passait très bien. Mais dernièrement, j'ai acheté une montre et je n'étais pas du tout satisfaite. Souvent, il y a aussi des vendeurs qui ne décrochent pas quand tu les appelles. La multiplication des vendeurs en ligne, l'irrespect de certains clients, la rareté d'un bon fournisseur sont entre autres les grands défis qui rencontrent souvent les vendeurs en ligne. Parfois c'est rentable. Des fois, la vente en ligne est rentable. Mais maintenant, tout le monde est devenu vendeur. Il y a des gens qui retournent la marchandise après livraison. Une dame m'a fait commander des chaussures et elle n'a plus récupéré. Il y a aussi des fournisseurs qui nous arnaquent, en plus des pertes au niveau des marchandises qui nous viennent souvent en mauvais état. Il y a des gens qui n'ajoutent pas de frais à des retraits. Et des fois aussi, ils ne nous payent pas la livraison. C'est vraiment une action qui gêne énormément. La vente en ligne est de nos jours une activité qui prend de l'ampleur de jour en jour grâce aux réseaux sociaux. Beaucoup préfèrent contourner des ventes classiques car pour eux, ça a plusieurs avantages. À présent, l'actualité nationale et internationale, en bref et en images, avec la voix et la compilation de Hamidou Diarra. Actualité nationale. Le progrès du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a annoncé dans un communiqué le 29 octobre 2024 l'ouverture d'une enquête sur un vocal qui serait attribué au commandant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison affiliée à la Confédération démocratique des travailleurs au Mali, CDTM, qui a subitement disparu depuis le vendredi 25 octobre 2024. Sans aucune autre nouvelle. Dans le communiqué, le procureur a fait savoir que cet audio contient des menaces d'atteinte à la sûreté de l'État, sur le fond d'appel à un soulèvement populaire pour le renversement des institutions de la République. Ainsi, l'enquête est ouverte pour mettre la lumière sur cette affaire et trouver des auteurs et leurs complices. Actualité sous-régionale. L'opposant ivoirien Charles Blé Goudé a confirmé son ambition de viser la présidence en 2025. Dans une interview sur France 24, il évoque sa vision pour la Côte d'Ivoire et sa volonté de tourner la page des tensions, demandant une amnistie au président Alassane Dramane Ouattara. Selon lui, son acquittement par la Cour pénale internationale CPI rend sa condamnation en Côte d'Ivoire et il souhaite que tous les acteurs politiques aient une chance de se présenter. Blé Goudé plaide pour un débat national sur la présence des bases militaires françaises et la place du franc CFA, qu'il considère comme des causes de tension inutiles. Face aux faits actuels, cet appel de Goudé marque un tournant dans sa carrière et pourrait se définir
les enjeux politiques en Côte d'Ivoire. Maintenant, place à l'information internationale. La Russie a condamné l'entreprise américaine de technologie Google à payer une amende colossale de 20,5 décillions de dollars pour avoir supprimé des comptes d'État russes et pro-gouvernementaux sur YouTube. Pluies abondantes ont frappé le sud-est de l'Espagne de la semaine courante, provoquant des inondations sans précédent qui ont coûté la vie à au moins 95 personnes, avec de nombreux disparus. Selon le bilan provisoire divisé le jeudi 31 octobre 2024, la région de Valence est particulièrement touchée. Auprès de 1000 militaires et équipes de secours continus, de recherche des survivants et de les dégager des zones dévastées. Le Premier ministre Pedro Sánchez avait déclaré 3 jours de deuil national et promis un soutien inconditionnel aux sinistrés. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'Excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.